C'est Iciso, tu connais le thème. Ici, ça parle de voiture et de sport. Si tu veux pas avoir du sport, il y a de la voiture. Si tu peux avoir de la voiture, il y a du sport. C'est parti. C'est parti pour un big entraînement lesté. Je commence par l'échauffement, poignets, coudes, épaules, bassin et des tractions. Alors je commence le lest avec 10 kg et je vais en faire le plus possible. Sur cette série j'en ai fait 8 mais avec une pause sur une qui m'a grave énervé. Et vu que ça m'a énervé, je passe sur 15 kg et je me dis que je vais pas faire de pause. Et j'en ai fait 5. Vu que j'avais pas mal d'énergie, je refais une série et je vais jusqu'à l'échec, j'en fais 5. La prochaine fois ça serait pas mal que j'essaye à 20 kg. Et que je me prenne une ceinture de lest aussi, ça serait bien. Pour finir, je fais mon max avec 10 kg. J'ai fait 7 répétitions. Place aux dips. Je commence avec 10 kg, j'en fais 10. Puis 15 kg. Et pareil, j'en fais 10. Pareil que les tractions, il faudrait que j'essaye à 20 kg. Je suis satisfait de mes performances pour l'instant. Mais on va augmenter ça. Salut tout le monde, aujourd'hui on attaque le support moteur. Ce truc que tu vois là-bas, là. Et apparemment, l'ancien propriétaire, un jour il a roulé et ça a lâché. Et il avait bricolé ça, il m'a dit, et du coup on va voir ce qu'il y a dessous. La première étape, c'est on enlève ce pare-choc. Et là, écoute-moi bien, je vais te donner une astuce que j'ai mis du temps à savoir. Quand tu as une vieille caisse comme ça et qu'il n'y a pas de tuto sur internet, eh bien la question tu la poses en anglais ou tu fais des recherches en allemand. Donc tu vas pas comprendre ce qu'ils disent, mais c'est pas grave, tu vas regarder, tu vas apprendre et tu vas savoir faire. Démontage de la plaque d'immatriculation. J'ai dû décaler lui pour passer ma main. Les gars, les vis qu'on enlève, on les remet là où elles sont parce que sinon après on oublie où elles vont. Je vous vois venir là. Hein. Elle a bien pris cher quand même. Hein. Pour l'enlever, il faut juste le faire glisser. Parce que là, c'est pris dans une encoche là. Là, putain la galère. Là, il est enlevé. Je suis obligé d'enlever le radiateur, donc pour l'enlever, il faut le vidanger. Parce que c'est du fait la voiture, ça me fait trop rire. Vu la tête du produit et l'intérieur, on avait besoin. Et c'est de la rouille, donc c'est pas ouf. Je vais en profiter pour l'enlever et le nettoyer. Le but, c'est de tout désosser pour essayer de le réparer parce qu'il est bien mangé là. Allez, c'est parti. Ici, il a vachement mangé. J'essaierai de le réparer parce qu'en soi, tout est encore bien. Hein. Il est encore très très bien. Pourtant, je note que c'est à gauche, G comme gauche. Ok, ça y est, tout est enlevé. Problème, lors du démontage, j'ai cette vis là qui était soudée. Ici, on peut voir la patte là qui était soudée. Et bien, ça s'est dessoudé. Je ressoude ça et que je refasse tout. Avec ce gros machin là, je peux pas le sabler, on va le faire alors. Avec cet outil, appelle-le comme tu veux. Avoir passé plus d'1 heure à décaper. Ressouder ce boulon. Stand-by toutes ces pièces là. Occupé de lui. Lui, c'est le bocal où il y avait du liquide de refroidissement. Je crois que ça s'appelle un vase d'expansion. Et dedans, il y a de la couleur rouille. Pourquoi il y a de la couleur rouille? Parce que j'avais mis du liquide de refroidissement de pas cher, donc de mauvaise qualité. Ce qui peut arriver aussi si tu mets de l'eau, ça rouille. Pour le nettoyer, je vais essayer à l'acétone.
bien checké. Bon, le résultat est pas trop mal. Bon, on peut faire mieux. C'est parce que j'avais pas assez d'acétone, j'en ai plus. Finalement, pour nettoyer le vase d'extension, j'ai utilisé du vinaigre blanc. Le résultat, il n'y a rien à voir. Tout est clean. Enfin, plus ou moins. Même le toutou qui vient regarder qu'est-ce qu'on fait. Wesh, wesh. Le moteur il est retiré. La réparation qui a eu lieu, en fait, c'est le boulon il a été soudé par l'intérieur et il y a eu un traitement anti-rouille au dessus, mais c'est pas fameux. Du coup je vais le refaire. Profiter aussi pour refaire genre cet endroit, ça, là. Mais avant d'appliquer le framéto, faut le nettoyer. Et pour le nettoyer, j'utilise ce produit, c'est de l'Abnette. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Nettoyer, mais il faut attendre que ça sèche tranquillement. En attendant, j'ai tout ça à faire quand même. Il y a du boulot. J'ai des pièces à finir de sabler, elle et elle. Et celles qui sont déjà sablées, à traiter contre la rouille, puis à peindre. Avant de le traiter contre le framéto, je vais dire que là, c'est la pièce droite et là, la pièce gauche. Parce que je me connais, ça va pas le faire sinon. Le framéto, tu appliques avec un pinceau et tu le mets dans un petit bocal. La quantité de liquide que tu as besoin. Sauf que moi, vu que je suis un flemmard, le liquide, je le mets dedans. Et t'appliques. Oh wow! C'est hyper simple, hein. C'est comme si on peignait. Et en attendant que les pièces sèchent, je peux sabler. En fait, ça fait des boucles. Ça fait là, là, là. À force de gratter, on découvre ce qu'il y a dessous. 3, 2, 1. Bon, pour la réparation du pare-choc, je vais utiliser de la colle bicomposant pour en fait faire reprendre sa forme. Alors, je pense que je vais assez bien mélanger. 2 composants. Ensuite, on applique. Après 500 essais avec les serre-joints Festool, cherchez cette presse et ça va beaucoup mieux. Genre là, ça jointe parfaitement. Donc plus qu'à attendre que ça sèche.